Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler figurines, comme vous le voyez justement derrière moi, avec le bilan figurines du mois de février 2017. On va parler de quoi dans cette vidéo? Tout simplement de toutes les annonces figurines qu'il y a eu au mois de janvier et aussi début février. C'est pour ça que cette vidéo a eu de retard, parce qu'il y a eu un très gros planning et j'attendais des visuels, mais les visuels sont pas encore sortis. D'ailleurs, je vais parler de certaines figurines, donc il va y avoir peut-être un petit spoil, mais je mettrai les bandeaux. On va parler aussi bien sûr des annonces qu'il y a eu en Europe, avec enfin le visuel de la statue de Ace de Tsume, qui fait un petit peu polémique au sujet du prix, mais ça aussi on va en reparler. Et après bien sûr il va y avoir toutes les sorties qu'il y a eu au Japon et toutes les sorties qu'il y a en Europe, c'est-à-dire en France, avec aussi les précos. Bref, plein de choses à parler, donc on va pas perdre de temps. C'est parti pour le bilan figurine du mois de février 2017. On va commencer par parler du résultat du concours des Coliseum Figures, les sculptures art. Vous savez que j'adore cette gamme, et en plus celle qui va sortir cette année, elle est absolument superbe. Et le résultat donne qui en premier? Marco. Marco, je pensais pas qu'il allait être premier, tout simplement parce que moi j'avais des problèmes avec la peinture, mais il semblerait que les Japonais, ils aient bien apprécié, et ils gagnent avec 256 000 voix. C'est quand même assez fou. Le deuxième, c'est Smoker. Smoker, absolument superbe comme figurine. Elle gagne avec 251 000 voix. Donc c'était quand même assez serré. Et à la troisième place, c'est Doflamingo avec 89 000 voix. Vous remarquez qu'entre le deuxième et le troisième, il y a plus de 150 000 voix de différence. Ce qui est absolument dingue. Et en plus, on a les dates de sortie. Au mois de mai, au Japon, il va y avoir celle de Doflamingo et de Tashigi. Au mois de juin, il y a celle de Jinbe et de Luffy. Et au mois de juillet, celle de Smoker et de Marco. Et la dernière bonne nouvelle là-dedans, c'est que les précos sont disponibles sur le site Chibi Akihabara avec le traditionnel 5% de réduction. Après, on a eu aussi d'autres annonces avec des visuels. On a une créateur X créateur de Brook qui devrait sortir au mois de mai, qui reprend une pochette de Clash qui est London Calling, si mes souvenirs sont bons. D'ailleurs, il y avait eu aussi une petite figurine de Mickey qui avait été faite dans le même style. Après, on a aussi l'annonce des Ichiban Kuji du mois de mai. On ne sait pas encore quel thème ça va être, mais on sait qu'on va avoir une figurine, encore une fois, de Sanji avec un plateau. La figurine est quand même assez classe, mais c'est pas ce que j'aurais préféré pour Sanji. Et la dernière news qu'on a eue, c'est tout simplement un troisième volume de Marineford pour la WCF, ce qui va peut-être porter le nombre de WCF pour Marineford à presque 50, ce qui est quand même assez fou. Maintenant, je vais parler du planning des sorties. Il n'y a pas de visuel de figurines malheureusement, mais ça va vous donner quand même une petite idée. Donc au mois de mai, on a le 7e volume des Archives Collection, et ça va être carrément un Luffy en Gear 4. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas et qui ne connaîtraient pas cette gamme de collection, c'est fait par Plex si mes souvenirs sont bons. Les Archives Collection sont des grandes figurines qui font à peu près 25 cm de haut, et les mecs sont souvent assis. On a eu le droit aux 3 amiraux dans les fauteuils par rapport à Marineford, et là je voudrais profiter de cette vidéo pour faire un coucou à Dwarf Painter. Je vous en parle souvent, on le voit quelquefois en convention. Il repeint les figurines, et là il a fait un travail de fou. Il y a un mec qui a acheté justement les 3 amiraux, et la couleur est quand même assez fade, et lui il a fait un repaint dessus des figurines et aussi des chaises, ce qui est absolument fou. Donc voilà, au mois de mai, on va avoir un Gear 4. Donc s'il est bien fait et que s'il est aussi d'une grande taille, on n'a pas encore de visuel, mais ça pourrait peut-être être un concurrent par rapport à la Pop Max, qui elle devrait sortir au mois de juin ou juillet 2017. Au mois de juin, il y a des sorties, mais je vais en parler tout à l'heure un petit peu dans les spoilers. Après, on va passer au mois de juillet. Il va y avoir le 8e volume des Archives Collection avec Doflamingo. Je ne sais pas encore comment il va être Doflamingo, mais ça va être un gros Doflamingo. Donc ça peut être une très bonne idée pour l'échelle, pour le mettre avec d'autres figurines. Si par exemple il est dans un fauteuil style Dressrosa, ça pourrait quand même avoir sérieusement de la gueule. Au mois d'août, on va avoir une recolorisation de Ace. Par contre, je ne sais pas c'est quelle figurine. Après, on va avoir une autre figurine de Zoro. Je ne pense pas que ça va être la King of Artists. Après, on va avoir une Creator X Creator de Vivi. Ça, c'est vraiment très bien par rapport à la rêverie.
j'en dis pas plus. Et enfin, on va avoir le 9e volume des Collection Archives. Ça doit vraiment bien fonctionner au Japon pour qu'ils fassent autant de sorties avec une Mihawks. Et là, maintenant, on va arriver sur du spoil. Donc, je vais mettre des bandeaux et aussi le temps si vous voulez pas vous faire spoiler par rapport à des figurines qui vont arriver, qui annoncent un petit peu la suite du manga si vous suivez par exemple que l'anime. Donc, 3, 2, 1, bandeau spoil. Donc, les mecs qui sont restés, vous allez voir, c'est complètement fou. On va avoir des figurines, des Vinsmoke. C'est absolument dingue. On va avoir des WCF de la famille complète. Donc on va aussi avoir Yaji. Parce que WCF ça fait souvent 6 figurines. Donc là on a les 4 frères, la sœur et le papounet. Ça va être génial. Après on a une collection des DXF de Banpresto. Il s'agit des Grand Line où on va avoir tous les frères. Je sais pas si on va voir la sœur. Oui, il va y avoir sûrement la sœur aussi, mais je sais pas s'il va y avoir Yaji, parce qu'il n'y a que 5 figurines de prévues, donc ça je sais pas encore. Et le plus fou, accrochez-vous, il va y avoir la sœur, Reiju, qui va être en glitter et glamour. Glitter et glamour, Reiju. Ça vous vend pas du rêve, vous? Moi j'ai tâché deux paquets de Kleenex. À l'annonce, 2 paquets de Kleenex. 2,5 même. Le 31 janvier au soir, on avait le live d'Otsume qui nous ont enfin présenté la version définitive et surtout approuvée par les ayants droit de la statue de Ace. Et je peux dire que cette statue est absolument phénoménale. Je l'avais vue à la Tsume Fan Days en version prototype avec justement le logo de Barbe Blanche qui est à l'intérieur mais qui n'a pas plu aux ayants droit, donc ils ont dû l'enlever. Ils ont changé, ils ont retravaillé et cette statue est énorme. Par contre, il y a pour moi un petit défaut, c'est tout simplement au niveau de la fumée noire. La fumée qui vient justement être derrière Ace et qui vient soutenir cette boule de lumière qui est absolument superbe. Je la trouve un peu trop master, je la trouve un peu trop grosse et la couleur est vraiment noire, ça vient un tout petit peu choquer. Par contre... Après, j'en ai un petit peu reparlé justement avec quelques personnes et il semblerait que la fumée noire va avoir aussi des reflets rouges et le système de lumière vient justement faire briller ces petits reflets rouges qu'il y a un petit peu au niveau de la fumée. Le Ace est vraiment beau, il a des petites taches de rousseur, moi j'aime bien la sculpture, j'aime bien son visage, les effets de poutre, les effets de bois, de métal, l'effet de flamme avec la transparence, c'est vraiment très joli. En plus il paraît qu'au niveau des lumières, il y aura plusieurs jeux de lumière qu'on pourra faire indépendamment des uns des autres. Donc ça c'est vraiment excellent et encore une fois, je vous jure que cette statue c'est quelque chose de vraiment énorme. Maintenant on va parler chiffres parce que c'est un petit peu le truc qui fâche. Il y a eu 4000 exemplaires de cette statue, elle est totalement en sold out et il y en a eu 3500 qui ont été vendus en début du mois de janvier. Elles ont été vendues en moins de 24 heures et il en restait 500 qui ont été vendus juste après le live et pareil elles ont été vendues en même pas quelques heures, même c'est même moins d'une heure pour qu'elles soient vendues et le prix c'est 699 €. Oui, vous avez bien entendu, 699 €, donc soit presque 700 €. Alors là, il y a déjà une question qui va se poser, est-ce que toi, le dog, tu l'as acheté? Oui, je l'ai acheté, mais moi, je l'ai acheté, enfin, je l'ai réservé, je l'ai préco à la Tsume Fan Days, donc on avait un prix réduit qui était aux alentours de 569 €, si mes souvenirs sont bons, et en plus, quand tu allais au Tsume Fan Days, tu avais un bon d'achat de 100 € qui te permettait de l'utiliser n'importe comment. Tu pouvais acheter n'importe quoi avec. Et moi j'ai utilisé ce bon d'achat pour justement ma statue de Ace. Je vais y arriver. Donc moi la statue je l'ai eu à 469 €. Et pour le truc je peux vous dire que c'est un putain de bon prix. Maintenant, est-ce que cette statue telle que moi je l'ai vue et telle que je l'ai vue aussi, telle que je l'ai vue en vrai à la Tsume Fan Days et telle que je la vois dans la vidéo et dans les photos, est-ce que cette statue vaut vraiment les 699 €? Et là, je vais vous dire oui et non. Comment expliquer ça? Parce que ça va être un peu dur, mais je veux vraiment que ça soit clair pour tout le monde. C'est-à-dire que qui déjà a les moyens de mettre 700 € dans une seule chose? Qu'est-ce qu'on peut avoir concrètement maintenant pour 700 €? Pour 700, tu peux avoir au niveau... Je veux pas parler d'iPhone et tout ça. On va faire vraiment une comparaison par rapport à des collections. Pour 700 €, tu peux avoir 23 figurines comme celle-ci.
Voilà, c'est-à-dire qu'une Ban Presto, que ce soit une King of Artists, une Sculpture Art, une Creator X Creator, c'est en moyenne 30-35 euros. Donc tu dis 20-23. C'est-à-dire que pour une statue de Tsume, tu peux avoir 20 figurines. 20 figurines, c'est à peu près 2 étages, deux plateaux, comme ça. Après, pour ceux qui sont plus dans le Bandai avec les figures art, c'est 45, 50, 60 euros en fonction. Donc là, on est plus dans les... Allez, je dirais 11, 12, 13 figurines. Donc là, on est plus sur un étage. Comme ça. Et après, il y en a d'autres qui sont plus dans les pop. Les pop, là, on tape plus dans les 100, 150 euros, voire même presque 200 euros pour certaines. Donc, c'est-à-dire que pour une statue de Tsume, tu peux avoir 5, 4 ou 3 pop. En fonction de comment tu l'as, bien sûr, je parle encore une fois, non, je parle pas d'occasion. Et c'est ça qu'il faut penser. Il faut penser, encore une fois, quel style de collectionneur tu es. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance, grâce à ma vidéo, d'avoir certaines figurines gratuites. Après, j'en achète d'autres pour pouvoir compléter les collections. J'en achète au Japon, etc., etc. Mais le fait d'avoir cette chance, ça me permet chaque mois de mettre 30 à 50 euros de budget collection de côté pour pouvoir me payer une fois par an une grosse Tsume. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que vous... Après, ça dépend quel style de collectionneur vous êtes. Si vous voulez une grosse vitrine avec plein de figurines, bah vous allez plutôt aller au niveau des, je dirais, des Ban Presto, où on peut avoir plein de choses. Après, si vous êtes plus quelqu'un qui aime bien les collections aérées, vous allez plus être dans les pop, où pour 150, 200 euros, vous allez avoir qu'une figurine, mais vraiment une très belle figurine et bien présentée sur à peu près de 4 figurines sur un étage, ça fait vraiment super. Et après, si vous êtes plus un collectionneur style, je dirais entre guillemets musée, où vous voulez vraiment une pièce d'exception, excusez-moi, vraiment limitée, voilà, c'est ça la question à se poser. Quel type de collectionneur vous êtes et est-ce que vous avez les moyens de vous acheter cette statue? Parce que, encore une fois, et je le répète, pour le prix d'une Tsume, vous pouvez avoir 23 autres. Et 23 autres, c'est à peu près le nombre de figurines que vous devez acheter à l'année. 1 ou 2 figurines par mois. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à penser. Ah, et pour finir, pour ceux qui se réveillent que maintenant, qui n'étaient pas au courant qu'il y avait une statue de Ace et qui la trouvent quand même jolie, et qui pensent qu'ils peuvent avoir le budget pour l'avoir, je vous ai dit qu'elle était sold out au niveau du site de Tsume. J'ai fait mes recherches sur les différents sites qu'on peut la trouver aussi, c'est-à-dire il y avait la Cité des Nuages, Kamea Shop, Made in Japan, elle est en sold out partout, mais encore une fois, et là un gros chapeau pour lui, sur le site Chibi Akebara, il y en a encore de disponibles, enfin elle est encore en préco. Je viens juste de regarder juste avant de faire cette vidéo, donc je ne sais pas si ça sera encore le cas au moment où je ferai cette vidéo, mais sur le site Chibi, bah il y en avait encore. Donc ceux qui hésitent vraiment, bah n'hésitez pas trop longtemps. C'est un conseil d'ami. Voilà. Maintenant, on va parler des sorties au Japon. Premièrement, il y avait la Creator X Creator de Nami qui fait énormément penser à celle de Boa Hancock. Elle est vendue au prix de 2000 yens, ce qui fait à peu près 17 euros. Après, avec ça, vous rajoutez 12 ou 15 euros de frais de port. Qu'est-ce que je pense de cette figurine? Eh ben, elle est très jolie. Oui, elle est très jolie, j'aime beaucoup le style quand elle est allongée, les boobs ne sont pas mis en avant, il y a un très joli visage, donc oui, c'est quand même quelque chose de classe. Après, on a la Sculpture Art Big de Sabo, vendue au prix de 2000 yens, soit encore une fois 17 euros, 12 et 15 euros au niveau des frais de port. Qu'est-ce que je pense de cette figurine? Personnellement, pour moi, vaut pas le coup. On a plein de figurines de Sabo. Celle-ci, c'est redondant par rapport à ce qu'on a. Alors certes, il n'est pas avec des flammes, certes, il n'est pas avec son chapeau, il est un petit peu allongé, il a un style assez classe, mais il y a beaucoup trop de sabots. Donc moi, personnellement, vu que j'en ai beaucoup, j'apprendrai pas. Et encore une fois, si vous devez en choisir d'autres, il y avait une très belle Sculpture Art. Je sais pas si elle est encore disponible sur certains sites qui vaut pour le même prix, qui est beaucoup mieux. Et après, on a le troisième volume des Body Calendar avec Usopp au prix de 2000 yens, donc 17 euros, 12, 15 euros pour les frais de port. Qu'est-ce que je pense de cette collection? Eh ben, elle est vraiment bizarre. C'est différent, mais encore une fois, là on a le personnage de Usopp, c'est peut-être pas le plus charismatique pour être vendu torse nu. Donc après vous faites ce que vous voulez, si Usopp est votre perso préféré, si vous en rêvez la nuit, bah pourquoi pas, chacun ses rêves.
Et maintenant on va parler des sorties françaises, on va commencer par la King of Artists de Ace en version marine, elle est vendue au prix de 29,90 €. Je l'ai commandé, pourquoi? Tout simplement parce que pour moi c'est lié à One Piece car ce Ace apparaît dans une mini-histoire. Donc bah voilà, pour une fois qu'on a un Ace différent, on va pas se plaindre. La deuxième sortie, c'est la Boa Hancock Glitter et Glamour, vendue au prix de 34,90 €. Vous savez ce que je pense de cette figurine, vous la voyez quelquefois à côté de moi quand j'ai fait des reviews de scan ou des réactions live. Cette figurine est absolument géniale. De toute façon, je vous mets un petit lien dans la description vers la critique analyse de cette figurine. La Body Calendar de Sanji, vendue au prix de 29,90 €. Vous savez ce que je pense de cette collection. Si Sanji est un perso préféré, si vous rêvez de dormir avec lui, si vous rêvez de fumer une cigarette sous la pluie avec lui, il vous faut absolument cette figurine. Et on va terminer par les deux lots WCF. Premièrement, le Marineford volume 2, absolument génial avec Aokiji, Kizaru et Akainu en mode baston. Après, on a le Bouddha doré, Sengoku et même Squardo. Et le deuxième lot WCF, c'est tout simplement les Piaf avec un Marco en mode phénix, on a Monet, on a aussi Pelle en mode faucon, on a l'oiseau décidé par Kenjuro. Encore une fois, moi perso je les ai commandés parce que les WCF c'est la vie. Oui, j'utilise trop je l'utilise trop, va falloir que j'arrête, j'utilise trop. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo qui a été encore une fois plus longue que prévu, mais au moins j'ai bien détaillé toutes les sorties et toutes les annonces qu'il y avait eu. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et surtout défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures à One Piece. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie.